Bonjour à tous, sujet star de ce JT d'Auto Plus, le nouveau barème du malus. Attention, ça va faire mal. Également au sommaire, les 20 ans de la Mondeo, un véhicule pour conducteurs distraits et une virée sur la route de la soie avec Land Rover. C'est la tuile de la semaine, l'annonce d'un nouveau barème du malus, entré en application au 1er janvier prochain. Ce projet proposé dans le cadre de la loi de finances 2014 prévoirait, s'il n'est pas modifié, une sévère augmentation du montant des tranches actuelles et la création d'une nouvelle taxe pour les véhicules rejetant 131 grammes de CO2 par kilomètre. Le dispositif va donc concerner de plus en plus d'autos et va coûter de fait de plus en plus cher. Une annonce pleine de paradoxes, comme l'évoque le rédacteur en chef adjoint d'Auto Plus, Pascal Pennec. On est arrivé à cette situation paradoxale, c'est quand le bonus-malus a été lancé fin 2007. Les premières voitures qui bénéficiaient d'une aide, c'était justement à 130 grammes. Et aujourd'hui, à 130 grammes, ça y est, il faut passer à la caisse de 150 €. Ça va encore taxer beaucoup plus les voitures essence, les voitures avec une boîte de vitesse automatique. Donc ça épargne les diesels, c'est-à-dire qu'on est exactement à l'inverse du discours qu'on entend depuis quelques mois qui est de dire « Ah, il y a trop de diesel en France » et voilà, boum, on taxe les essences. On dit « Ah, la sécurité routière, on sait qu'on a une conduite beaucoup plus cool quand on a une voiture automatique ». Allez bon, bam, ils s'en prennent encore par-dessus la tête. On traque le CO2, encore le CO2, toujours le CO2. On sait que sur le plan environnemental, c'est vraiment qu'une toute petite partie du problème. Voilà, donc on ne peut encore que déplorer ce système qui est complètement aberrant. Contrairement au bonus dont le barème appliqué est celui en vigueur le jour de la date d'achat, c'est la date de livraison du véhicule qui est prise en compte pour le malus. Si vous envisagiez d'investir, il est donc peut-être temps de concrétiser l'achat vite. C'est raté si vous comptiez vous offrir la nouvelle Mondeo puisque l'arrivée de la berline de 4e génération n'est prévue qu'au 2e semestre de 2014. Si l'on évoque aujourd'hui la berline Star de Ford, c'est pour fêter ses 20 ans de carrière. C'est en effet en 1993 que le constructeur à l'ovale bleu lançait la berline, remplaçante de la Sierra, modèle qui s'est écoulé jusqu'à ce jour à 4,5 millions d'exemplaires. Les voitures autonomes, c'est la grande mode du moment, tout le monde en cause et tout le monde y planche. En Australie, une équipe de chercheurs a mis au point pour le compte de l'Automobile Club National une voiture pour conducteurs distraits. Ce n'est plus la route que l'on analyse, mais le comportement de celui au volant. Casque vissé sur la tête, les 14 capteurs intégrés veillent au grain pour mesurant l'activité cérébrale du chauffeur, ses clignements mon Dieu, et l'inclinaison de son cou. Et si l'un de ces facteurs déraille, la voiture ralentit d'elle-même. Une initiative destinée à promouvoir la recherche dans le domaine de la sécurité routière. Pour finir des paysages de cartes postales, c'est à Land Rover qu'on les doit. Le constructeur a envoyé à l'assaut de la route de la soie 3 Range Rover hybrides. Partis le 22 août dernier d'Angleterre, les SUV ont déjà parcouru 8400 km, soit la moitié du trajet. Après les étendues désertiques d'Ouzbékistan, ils se sont attaqués aux montagnes du Kirghizistan. Parfait entraînement en vue de la traversée prochaine de l'Himalaya. L'arrivée à Bombay en Inde, étape finale du rallye, est prévue dans 4 semaines. Pour Land Rover, il s'agit de tester et démontrer la fiabilité de ces nouveaux modèles attendus en concession début 2014. Bon week-end à tous et à lundi.